Cher journaliste, par rapport à votre question, je crois que tout ce qu'on est notre province, c'est un vent qui souffle. Un vent qui emportera les esprits faibles et ces mesquins, car vous trouverez, il n'y a rien de changement qui arrive. Prenons l'exemple de ce qui se passe à l'Assemblée provinciale, qui est notre Assemblée provinciale, vous et nous. On était content dès le départ de savoir que ce qui se passe était un tournant décisif né du vent de l'union sacrée de la nation prônée par les chefs de l'État. Hélas, nous avons découvert qu'il s'agit des règlements de comptes et des plans diaboliques pour déstabiliser les institutions et les chefs-lieux de la province. Et pour présenter les différentes ambitions démesurées, et dans tout ça, on n'a vu aucun intérêt de la population derrière. Nos députés provinciaux doivent prendre conscience du travail qu'ils ont à faire. Ils sont les élus du peuple. Ils ont notre mandat. Ils ne doivent pas se comporter comme si ils étaient là comme des petits princes. Non. Ce sont les esclaves du peuple. Ce sont les esclaves de la population. Journalistes. Il y a les gens qui ne savent parfois ce qu'ils font. Ils sont emportés par un vent parce qu'ils veulent à tout prix gagner à un clin d'œil. Êtes-vous convaincu que les différentes motions incidentielles initiées par les députés provinciaux, ces motions-là incidentielles ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la population? Non, j'ai dit non. Vous êtes convaincu que c'est non et que c'est faux, archi faux. Ce sont d'abord les députés qui ont besoin de se retrouver et qui acquisent des 2 mois de retard de la prime locale et qui croient que les bureaux est complaisant avec l'exécutif provincial. Je vous dis personnellement que donc, la province de la Lomami est gérée par tous ces députés-là qui font des bruit aujourd'hui. Tous les postes générateurs de recettes sont occupés par les agents venant de ces députés provinciaux. Donc, avec ça, je ne suis pas convaincu que toutes ces motions incidentielles ont comme objectif l'amélioration des conditions de vie de la population de la Lomami. Des règlements de comptes et des ambitions démesurées, je prends juste l'exemple. D'ailleurs, tu connais bien la personne que je vais parler. L'exemple, il s'agit de la questeur, madame la questeur du bureau de l'Assemblée provinciale. Là, il s'agit de quoi? Jusqu'aujourd'hui, le motif qu'elle soit décidée du bureau n'a jamais été connu. On parle de l'incompétence. Quelle incompétence? C'est une femme que je connais bien, qui a eu à travailler longtemps à l'hôpital général de référence de Kabinda. Elle a étudié ici à l'ISTEM avec des distinctions. Elle est sortie avec des distinctions à l'école de santé ici. Quelle incompétence qu'elle a? Avant ça, elle a été maire de ville. Quelle incompétence qu'elle va se trouver en tant que gestion? Donc, il n'y a pas question de l'incompétence. Il y a question de règlement des comptes. Vous rappelez qu'il y a une histoire que je connais très bien, qu'il s'agit d'une histoire disant, bon, je ne sais pas moi, un certain député, toujours de la province, de la même province de Lomami, et qui aurait venu par mégarde. Donc, les sacs de femmes, on ne les touche pas, monsieur le journaliste. Les députés vont se permettre d'ouvrir les sacs de madame la questeur sans son autorisation. Vous vous rendez compte? Et là, tu connais même ta femme à toi, on ne peut pas commencer à toucher son sac. Il y a des objets de femmes qu'on ne peut pas toucher, que les femmes mettent leurs objets dans leurs petits sacs. Quand tu viens toucher les sacs de femmes, qu'elle te fait des reproches, que non, ne touche pas mon sac, ça devient un problème. C'est là qu'il a commencé les polémiques, il n'y a pas eu de compétence. Un message à toute la jeunesse lomamienne. C'est un message de l'unité autour d'un idéal commun. Le développement de la province, que les acteurs politiques, nouveaux riches, ne nous embrouillent pas. Qu'on ne manipule pas la jeunesse. Aujourd'hui, c'est le temps d'un certain leader. Et chaque temps a toujours eu son leader.
Mais pour aujourd'hui, c'est un temps d'un fils de la province, des baobabs de la province. Les baobabs actuels, c'est le professeur Lumambo. C'est son temps, papa. On ne se trompe pas, chacun a son temps. Nous avons connu les Katara Moutoumba, les Moutamba Dioué, peu à son âme. Nous avons connu les Moulindambo. Ils ont fait leur temps, ils sont partis. Aujourd'hui, c'est le temps du professeur Lumambo Bouanassef, l'honorable Lumambo Bouanassef. C'est l'actuel leader. Je pense qu'il va partir, il ne le laissera pas orphelin. On ne sera pas, on suscitera, Dieu suscitera toujours quelqu'un autre, un fils du terroir, qui pourra continuer la même mission. Ce n'est pas bien de vouloir diaboliser des choses, bon, surtout avec l'internet aujourd'hui, bon, dans des groupes de réseaux sociaux. Et puis nous jeunes là, à tout moment entrer dans des groupes de réseaux sociaux, en train de naviguer nos smartphones d'aujourd'hui. Mais nous gaspillons le temps. Nous devons nous réagir dans des groupes lorsque nous avions le temps. Si je n'ai pas quoi faire, je suis dans mon chantier, je pars à la ferme, je ne vais pas même cultiver, on est passé le temps à tout moment dans les réseaux sociaux. Non. Depuis qu'on nous a donné l'opportunité, les réseaux sociaux, l'objectif des réseaux sociaux, c'est de rétrécir le monde, c'est-à-dire de permettre une communication rapide. Ce n'est pas les réseaux sociaux pour commencer à diaboliser, pour se faire vouloir là-bas. Bon, c'est permettre de tout, sauf rien. Donc, rentrons un peu en même, qu'on soit unis, le développement ne se fera pas dans les réseaux sociaux, c'est faux et archi faux. Donc, nous devons être unis, nous devons cultiver l'amour et reconnaître qu'il y a toujours un leader pour un temps donné. Merci. Je vous remercie.